Certaines musiques sont intemporelles et je suis prête à parier qu'il ne vous faudra que quelques secondes pour reconnaître ces notes de piano. Ces notes, elles proviennent du morceau Mistral gagnant de Renaud, sorti en 1985. Et à l'époque, ce titre, tout comme l'album éponyme qui l'accompagne, c'est un raz-de-marée absolu. L'album s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires, il est certifié diamant, tout comme le précédent, et à l'époque, ça fait déjà 10 ans que Renaud est dans le paysage musical français, et il n'est qu'au début de sa carrière à ce moment. Il remplit des dizaines de fois le Zénith de Paris, gagne 6 victoires de la musique, bref, c'est un chanteur extrêmement connu en francophonie. Cependant, depuis 2016, même s'il est toujours actif, on l'a assez peu vu sur scène. Et c'est pourquoi les fans sont ravis quand il annonce une tournée pour 2023-2024. Sauf que... Renaud apparaît très affaibli sur scène, et si le chanteur n'a jamais caché ses problèmes d'alcoolisme, là, son état de santé et l'existence même de cette tournée posent question, et font énormément parler, souvent négativement. Une grande partie du public, y compris des fans, est choquée par ces images. Et je pense qu'il y a quelques petites choses à dire. Dans cette vidéo, on va essayer de revenir sur la carrière de Renaud. Comment a-t-il réussi à se faire une place dans la musique française? Et puis, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé à la tournée de 2023. C'est parti. Mais juste avant, un court épisode de C'est pas censuré. Alors, nom complet sur la carte d'identité. Mais qu'est-ce que tu fais, Jamy? Ben, je rentrais ma carte d'identité sur port. Non, je veux pas savoir. Mais en réalité, je comprends, puisqu'une nouvelle loi va entrer en vigueur en France, demandant petit à petit aux utilisateurs de sites pornographiques de prouver leur identité. Mais si vous êtes majeur, vous pouvez contourner cette interdiction grâce à CyberGhost, le VPN. Mais alors, qu'est-ce qu'un VPN, Jamy? Eh bien, c'est un réseau privé virtuel. Il vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. C'est parfait pour surfer anonymement et en toute sécurité, que ce soit à la maison ou dans un hôtel. En un clic, vous pouvez vous connecter à un serveur n'importe où dans le monde et ainsi débloquer du contenu sur les plateformes de streaming, plus de 40% quand même, ou contourner certaines restrictions. Avec un seul abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils différents sur toutes les plateformes et déjà 38 millions de personnes le font et en sont très satisfaits. Alors si vous aussi vous voulez en profiter de CyberGhost, vous avez un lien en description qui vous offre un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit 83% de remise et 4 mois offerts, et tout ça avec une garantie satisfait ou remboursé. Renaud ne voulait pas être chanteur. Et le début de sa carrière est vraiment juste une suite de hasards. Bien avant d'être plongé dans la musique, Renaud baigne dans l'écriture, et notamment dans les poèmes. Son père se rêve écrivain à côté de son métier de professeur, il écrit en permanence, enfermé dans son bureau, et c'est le premier contact de Renaud avec l'art. À côté de ça, il a une guitare, mais jusqu'à sa vingtaine, Renaud ne se rêve pas du tout chanteur ou musicien. Lui, il y a un truc qui l'intéresse, c'est la politique. On est en mai 68, Renaud est adolescent et il participe aux manifestations de mai 1968. C'est dans le cadre de mai 68 qu'il écrit sa toute première chanson. Même s'il ne l'enregistre pas en studio, ce morceau devient un hymne des manifestations dans certains lycées. Mais c'est tout. C'est tout parce que pendant ce temps, Renaud nourrit un autre rêve, celui de devenir comédien. C'est pourquoi, après s'être déscolarisé et avoir pris un emploi de libraire, il intègre un peu par hasard une première troupe dans un café près de Montparnasse dans lequel il rencontre Coluche. Et sans le savoir, des années plus tard, cette rencontre va changer son destin. Pendant 2 ans, Renaud erre un peu. Il écrit quelques poèmes par-ci par-là qu'il met en musique avec sa guitare et un accordéoniste, Michel Ponce. Tous les deux, ils commencent à faire de la musique dans la rue et dans les cours des immeubles, et si les passants et les habitants apprécient leur musique et les gratifient de quelques pièces, ce n'est pas un succès absolu. Mais pendant ce temps, quelqu'un d'autre connaît un début de grand succès. C'est Coluche. Entre-temps, la carrière de l'humoriste explose et il commence à remplir des cafés et des petites salles. Et c'est ainsi qu'un jour, le manager de Coluche propose à Renaud et à son accordéoniste de faire les premières parties des spectacles de l'humoriste. Les deux jeunes acceptent et commencent à jouer des reprises, puis Renaud se retrouve à jouer ses propres compositions devant un public. Grâce à ça, il est même repéré et il obtient son tout premier contrat d'enregistrement avec un petit label parisien. Et il ne le sait pas encore, mais ça va changer sa vie.
On est en 1974, Renaud entre pour la première fois dans un studio professionnel, y enregistre sa musique et sort à l'aide du label son tout premier album, Amoureux de Paname. Et vous vous attendez peut-être à ce que je vous dise que ça ne marche pas? Eh bien, vous avez raison, ça ne marche pas. Commercialement, l'album Sur le coup est un échec. Mais grâce à cet album, Renaud est une nouvelle fois repéré, pas par un label, mais par le directeur d'un café-théâtre parisien dans lequel il invite Renaud à jouer tous les soirs. Ça, en plus de la programmation de certains morceaux en radio, notamment Hexagone, font que le nom de Renaud commence un peu à circuler en France. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. On est en 75, je vous rappelle, les méthodes ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Même si sur le papier ce n'est pas une explosion phénoménale, il y a des signes avant-coureurs que le projet musical de Renaud peut plaire à un large public. Et c'est ce qui va arriver. En 1977, Renaud sort son deuxième album, qui n'a pas de nom. On le nommera Place de ma Mob à cause de l'inscription sur la pochette. Et là, ça fonctionne commercialement. Dès ce deuxième projet, ça décolle. L'un des singles de l'album se vend même à 300 000 exemplaires. Moi je dit, laisse béton. Le vrai succès commence. Renaud part en tournée en France mais aussi en Belgique et en Suisse. Il fait le Printemps de Bourges et le public est bouillant. À partir de là, les années et les succès s'enchaînent. Renaud sort un troisième album, il marche, et puis il sort un quatrième album, Marche à l'ombre. Il marche mieux que le précédent, il sort un cinquième album, ça marche. Manu, rentre chez toi, et des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la taulière. Et puis il sort Morgane de Toi. Tu sais, maman, que je suis Morgane de Toi. Et là, c'est pas que ça va fonctionner, c'est que ça va doubler. L'album Morgane de Toi se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Renaud remplit des zéniths, il est au Zénith de Paris du 17 janvier au 5 février 1984 et il continue de composer dans l'optique d'un prochain album. Et l'album d'après est peut-être l'album qui contient le single le plus connu de Renaud, Mistral gagnant. Les Mistral gagnants. Dites-vous qu'en 2015, soit 30 ans après la sortie de ce titre, une étude affirme que Mistral gagnant est la chanson française préférée de tous les temps des Français, devant Jean-Jacques Goldman, devant Jacques Brel. C'est fou. En 10 ans de carrière à l'époque, de 1975 à 1985, Renaud est devenu incontournable dans le paysage musical français. Tout se passe magnifiquement bien. Et j'espère que vous avez profité, parce que ça va pas durer. Bon, en réalité, les 10 années qui vont suivre, de 1986 à 1996, se passent plutôt bien. Renaud continue de sortir des albums à un rythme qui est quand même assez soutenu, et s'ils ne connaissent pas tous le succès d'un Morgane de Toi ou d'un Mistral gagnant, ils continuent quand même de plaire au public, et surtout, Renaud fait ce qu'il aime musicalement. Durant cette période, il enregistre notamment un album hommage à Georges Brassens. C'est pas l'album qui se vendra le mieux du tout, mais cette anecdote me plaît, donc je vous la pose là, vous en faites ce que vous voulez. Surtout pendant ces années, Renaud continue de rencontrer son public sur scène, en remplissant plusieurs tournées, ce qui prouve que le public francophone aime toujours autant sa musique. En 1993, il joue aussi dans le film Germinal, l'adaptation du livre de Zola, ce qui lui permet de réaliser son rêve premier, qui, je vous le rappelle, était d'être comédien. Je ne vous mens pas quand je vous dis que les 20 ans qui viennent de s'écouler sont formidables pour Renaud. Mais j'omets quelques détails. D'abord, Renaud ne vit pas forcément bien le succès. Le fait d'avoir autant de gens qui le suivent lui fait peur et il ressent très souvent un fort besoin de s'isoler. En plus, c'est pas quelqu'un qui a cherché la célébrité. Il s'est laissé emporter par ce qu'il s'est passé pour lui, mais il n'avait pas cette volonté au départ. Et c'est pas hypocrite de dire ça. C'était vraiment pas son rêve profond. Mais aussi, Renaud, c'est quelqu'un qui est très engagé politiquement. Il est très engagé à gauche. Il a côtoyé le Parti communiste français et il revendique haut et fort ses idées politiques dans quasiment tous ses textes. Sauf que là, il est devenu riche. Même s'il donne énormément à des associations, ça crée une sorte de culpabilité en lui. Culpabilité alimentée par d'autres événements personnels et familiaux, et ça crée pas un bon cocktail du tout. C'est un cocktail qui notamment crée ou fait ressurgir l'angoisse et la paranoïa. Et pour apaiser ces maux et les faire momentanément se taire,
Renaud sombre dans l'alcool. À partir de 1997, ce qui était plus ou moins récréatif devient une véritable addiction. Et là, la descente aux enfers commence. Renaud sort un album en 1996 et ce sera son dernier avant un bon bout de temps. Dans les années qui suivent, il est incapable d'écrire et de composer tant l'addiction le ronge. Sa femme se sépare de lui et Renaud se retrouve dans la spirale infernale de l'alcoolisme. Et ça dure des années. Mais malgré ça, il réussit à mener une petite tournée acoustique en France de 99 à 2001, mais elle est assez catastrophique. Et en 2001, il se retrouve dans une situation assez lunaire. Les victoires de la musique l'invitent et lui remettent une victoire d'honneur. Dans son discours, Renaud tremble, ça se voit qu'il n'est pas bien du tout, et il dira lui-même avoir eu l'impression qu'on l'enterrait. Et pour beaucoup, c'est le cas. Au vu de son état de santé et du fait simplement qu'il ne sort plus rien de nouveau musicalement, tout le monde pense que Renaud, c'est fini. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Parce qu'en 2002, Renaud va faire un retour inattendu et va tout exploser. C'est l'amour qui donne envie à Renaud de se mettre à refaire de la musique, mais surtout d'essayer d'arrêter l'alcool, ce qu'il va réussir à faire pour l'instant. Ça, combiné à un défi lancé par un de ses amis, et Renaud, après 5 ans d'inactivité, reprend du service. Et il ne revient pas avec n'importe quel album, puisqu'il revient avec Boucan d'enfer, qui est aujourd'hui encore l'album le plus vendu de sa discographie. Pulvérisé sur l'autel, la violence éternelle. De nouveau, Renaud est sur pied et sur scène puisque l'album est suivi d'une tournée qui passe par plusieurs zéniths. Cette tournée fait d'ailleurs l'objet d'un DVD live et d'un CD qui s'appelle Tournée d'enfer. Et pour l'anecdote, le CD, donc juste une captation du live, termine 3e dans les classements français. C'est vraiment représentatif de l'impact que Renaud a dans le pays. Il y a assez peu de chanteurs français en réalité qui ont une carrière si longue et qui arrivent à faire des retours aussi fracassants. Cet album est suivi 4 ans plus tard de l'album Rouge Sang qui rencontre un certain succès également. On les appelle bourgeois bohèmes ou bien bobos pour les intimes. On est en 2006 et Renaud est célébré de partout. Pour l'anecdote d'ailleurs, cette année-là, il entre dans l'encyclopédie de Larousse. Vous faites ce que vous voulez de cette info encore une fois. Mais, à partir de là, ça va de nouveau se corser. Renaud, malheureusement, replonge dans l'alcool. Fortement. Il sortira un album en 2009, mais globalement là, il plonge de nouveau dans un état de santé très compliqué. Il s'isole et il retombe dans son ancienne addiction. Là, il y a 2 éléments dont il faut parler. Déjà, il n'a plus le même âge, donc plus la même capacité de récupération physique. Mais aussi, l'industrie musicale est en pleine mutation. Ce qui était encore possible à son retour en 2002, c'est-à-dire sortir un disque, avoir un gros soutien promotionnel et faire percer un album, ça devient moins évident après la crise du disque. Et là, ça aurait pu réellement être sa fin de carrière. Vous le savez, les artistes qui partent pendant cette période de transition de l'industrie ont souvent pas mal de mal à revenir. Et pourtant, Renaud va faire un 2e retour réussi. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Après 7 ans d'absence dans un état de santé qui laissait clairement à penser qu'il ne s'en sortirait pas vivant, Renaud retrouve la force, entre autres grâce à Grand Corps Malade, de composer de nouveau. Et ça donne un album qui se nomme sobrement Renaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Cet album, c'est un exploit en quelque sorte. Déjà, il se vend bien, même très bien, mais surtout, il est bien accueilli par le public et par les fans. C'est un retour en bonne forme. Mais malheureusement, vous avez compris le principe des montagnes russes. On monte et puis on descend. Renaud va sortir un autre album, Les Mômes et les Enfants d'abord, qui rencontrera son public sans pour autant être un succès aussi fort que Renaud. Puis en 2020, il mettra en ligne Corona Song. Coronavirus, connard de virus. L'espace commentaire résume très bien l'accueil du public et des fans. C'est pas hyper positif. Et ça, c'est avant l'annonce d'une tournée en 2023. En effet, Renaud, en 2023 et 2024, repart sur scène et on en arrive aux images du début de la vidéo. Il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que, comme on l'a vu, c'est pas la première fois que ça arrive. En 2020, cette situation de voir Renaud dans un état affaibli, avec une voix affaiblie, est déjà arrivée. Mais surtout, l'année dernière, ces images ont beaucoup fait parler. Et il y a eu 2 grands types de réactions. D'un côté, des gens ont été choqués.
Parmi eux, certains pensent que Renaud n'aurait pas dû remonter sur scène, que c'est de l'irrespect pour ses fans qui payent pour voir quelqu'un qui n'est pas en état physiquement d'assurer un concert. De l'autre côté, certains fans le défendent, et Renaud lui-même a répondu aux critiques en disant que les gens dans la salle comprenaient, et que le public venait avant tout pour passer un bon moment en ayant conscience qu'il ne verrait pas le Renaud d'avant. Ça va peut-être vous étonner, mais pour moi, les deux réactions sont valides. Je trouve les images des concerts particulièrement tristes, et en effet, faire une tournée et offrir ce concert à des fans, je sais pas si c'est leur faire un cadeau. Qui plus est, ça laisse une assez mauvaise image, et la fin de carrière, pour moi, c'est important de la soigner. Il y a même d'ailleurs un biais psychologique qui s'appelle l'effet de récence, qui fait qu'en tant qu'humain, on se souvient mieux de la fin des choses que du reste. Les artistes qui ont, selon moi, les carrières les plus géniales sont ceux qui ont aussi su s'arrêter au bon moment, comme Daft Punk par exemple, ou même Jean-Jacques Goldman. A l'inverse, on a Katy Perry qui a une carrière de fou, mais qui pour moi aurait dû s'arrêter musicalement avant de sortir son dernier album, ou même Coldplay, qui à chaque album studio me fait un peu plus peur. Dans ce sens, faire de la scène dans cet état, c'est pas vraiment une bonne idée. Mais de l'autre côté, je pense aussi qu'il y a un aspect purement humain. Je pense que Renaud avait sincèrement envie de remonter sur scène. Et si certains fans sont prêts à payer et à se déplacer tout en ayant conscience que ce ne sera pas un concert à la hauteur des performances qu'il a offert avant, ainsi soit-il. Mais pour moi, dans la globalité, ça reste une fin de carrière relativement assez triste. Et par fin de carrière, je dis pas qu'il va arrêter demain. J'entends juste qu'il est plus vers la fin que vers le début. Et j'espère pour lui que ces images ne seront pas celles qu'on gardera en tête quand on pensera à sa carrière plus tard. Merci beaucoup à CyberGhost VPN pour le soutien, le lien est en description si vous voulez profiter du tarif spécial de 2,3 € par mois avec une garantie satisfait ou remboursé. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.